retourner au quartier là. Ça fait du bien, on revoit du pays. Mais frère, écoute-moi bien, tu me dois 10 balles là. Tu viens me chercher Tu me dois déjà. 10 balles. Tu as changé de gamin, tu m'as pas dit et tu me dis que je te dois 10 balles. Elle est comment? Depuis Elle est quand tu l'as comment? acheté? Franchement, Ah, t'as vu? tu l'as acheté quand? Toi, tu pars à Dubaï, moi je suis là en train de taffer comme un fou. Je t'avais dit quoi? Je t'avais dit de venir avec moi. Non, mais moi, Là-bas, j'ai roulé plus que ça. T'es un ouf. Plus que ça. Mais non, tu t'es vois. un ouf. Là-bas, c'est Ferrari. Et alors, moi j'en Les moteurs qui fusent là, tu vois le truc ou pas? Ah gros, moi j'en en peux jour frère, j'en en peux jour. Il est où, Eloï? Je sais même pas, lui je l'ai appelé, il est parti disparu. Lui je l'entends même plus. Nulle part, Il appelle-le devait pour voir si tu venir me veux. chercher à l'aéroport. Moi, je croyais qu'il était avec toi. Non, appelle-le pour voir, mais moi je t'ai dit, je le vois jamais moi. Je le vois même pas. Je l'appelle. Je le vois même pas. Eh, il fait trop le zombie là. Ouais, lui je sais Le pas, fantôme, je sais même même. pas. Lui il est bizarre lui. Vas-y appelle-le, mais je pense pas qu'il va répondre. Hein. Il va pas répondre. Ça fait longtemps, je n'ai pas de ses nouvelles en plus. Non, vas-y, laisse tomber, vas-y, raccroche. Vas-y, c'est bon. Pourquoi tu fais ça? Vas-y, raccroche, c'est Attends, mort. attends, Vas-y, attends, lui, c'est mort. Non, c'est mort, lui. C'est mort, frérot, je te dis, c'est mort, il répond pas. Il répond pas, de toute façon. Je te dis, non, on répond pas, frère. Réponds pas, il va pas répondre. Vas-y, viens, on y va. il devait venir. Je sais, mais il répond pas. Vas-y, viens, vas-y, laisse tomber. Sinon, il va bien, Tata? Till I'm performing in every state. I'm moving up the ladder, no shortcuts. Everybody want a PJ or a tour bus, but I'm too busy working on my next rap, trying to be an icon like I'm on a desktop. I feel like a king, but I work like a sweatshop. Ain't nobody doing what I'm doing, cause I'm next up. Driven by all the anxiety, everyone trying me. I got no time to just rest up. And I've been moving up finally. Everyone been trying to find. Et on était allé là-bas pour distribuer des tracts. D'accord. Et donc après, en plus il y avait une dame, je m'en rappelle, elle avait dit que comme quoi, oui, ils envoient des jeunes, regardez, c'est n'importe quoi. J'avais entendu, et j'étais en mode, ok. Mais non, mais en vrai c'était cool, mais après c'est vrai qu'il n'y avait pas eu tant de contact que ça parce que... Ah mais attends, c'est qui là? C'est Eloï. Oh, comment salut ça les va? frères, vous allez bien? Comment Ça ça fait va, et longtemps? Ça va, j'ai l'impression que ça fait plusieurs dimanches qu'on ne voit pas. Ouais, T'es au fond? c'est juste à cause des cours quoi. C'est difficile, donc du coup je travaille aussi les dimanches. T'as pas l'air très en forme, hein, par rapport à d'habitude. Je me trompe peut-être? Non, ça va très bien, T'es sûr que ça va? Ouais, venez on avance en même temps. Ok. Oui. La famille, tout ça, ça se passe bien? C'est vrai qu'on t'a pas trop demandé depuis ta conversion. En vrai, je vais pas mentir, hein, c'est vrai que c'est vraiment difficile depuis ma conversion. Ouais. Je subis des baisses de foi parce que je suis en train d'être persécuté par ma soeur lorsque je prie. C'est vraiment difficile, j'arrive pas du tout. Mais Tu sais, on est là. Enfin, si t'as des problèmes, on est là, on prie pour toi, y a aucun souci. Hein. Si vraiment t'as envie, si vraiment là t'en ressens le besoin, on peut prier pour toi. Y a pas de problème. ouais, Genre vraiment. aujourd'hui. Juste, c'est difficile. Ouais, vous pouvez venir à la maison. Ouais. Je pense que ma soeur n'est pas là. Donc, ouais, c'est comme possible, tu veux. on va à la maison. Et du coup, t'habites où? Ouais, bah on s'est pas. Juste ici, en fait. Ah, c'est pas long, non, on y va. Ouais, carrément. Écoute, on va avec toi. Hein. Est-ce que t'es chaud là? T'es chaud ou pas? T'es chaud? On y va? je suis On y va? chaud. Vas-y, go. Vas-y. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Démarre, gros, démarre, frère. Vas-y, là, vas-y, Les études. Ça se passe plutôt bien. Je travaille durement. Soyez à l'aise. Hein. Merci. Je vais se passer. Merci. Donc les dimanches, je travaille et tout ça par rapport aux cours et je pense que ça aussi c'est un facteur.
de ma baisse de foi. Là, je profite vraiment du fait que ma soeur n'est pas ici. Ouais. Comme ça, on pourra bien prier. Ah oui, ça me fait penser, tout à l'heure, je pensais à un verset dans la rue, justement. Ah, Euh. si tu veux, je te passe la Bible, tu pourras. Tiens. J'allais faire sur mon téléphone, mais c'est dans 1 Pierre 5,10 qui dit « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » J'ai pensé à ce verset parce que moi je sais que quand je suis dans l'épreuve, ça me parle beaucoup. Et en fait il dit tout. T'auras des épreuves forcément, et là t'en as, mais la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et voilà, donc Dieu sera là pour te fortifier malgré l'épreuve. C'est vraiment incroyable. J'ai l'impression que depuis que je suis chrétien, depuis que je suis converti, que toute la Bible est pour moi. Chaque verset me parle et tout ça, et je kiffe, vraiment je kiffe. Là, c'est exactement ma situation. Parce que tu es dans le début de ta foi. Et généralement, quand on est dans le début de sa foi, le Saint-Esprit, il travaille énormément notre cœur. C'est-à-dire que chaque verset de la Bible nous correspond. Il réagit vraiment à chaque verset de la Bible. Et moi, je te propose justement, pour pouvoir égayer justement ton Saint-Esprit, pour pouvoir te fortifier et que tu puisses être édifié aujourd'hui et que tu puisses ressortir vainqueur de chacune des épreuves que tu vas vivre aujourd'hui et après, on va prier pour que tu puisses être fortifié. Donc je vais prier et baissons nos têtes. Oui, Seigneur notre Dieu, nous te louons. Merci Seigneur pour cette journée. Merci pour Elohim, Seigneur. Merci pour ton enfant, ton serviteur, Seigneur, qui aujourd'hui s'est converti. Et tu vois, Seigneur, que ces épreuves ne sont pas faciles, mais tu donnes, Seigneur, des épreuves à tes enfants que tu aimes, Seigneur. Et oui, comme l'a dit notre sœur, tout concourt au bien de ceux qui t'aiment, Seigneur. Et nous savons qu'il t'aime et c'est pour ça qu'il a autant d'épreuves. Mais je souhaite, Seigneur, et je prie que tu puisses aujourd'hui le soutenir, Seigneur, dans sa foi, Seigneur, et que tu puisses aussi toucher le cœur de sa sœur. Voilà, je prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup parce que la joie du Saint-Esprit est en train de me toucher et vous êtes vraiment précieux pour moi. Merci beaucoup pour votre aide. La communion fraternelle, c'est normal. Tu vois, c'est ce qu'on appelle la providence divine. Ouais. Comme par hasard, tu nous as croisés quand t'avais besoin. Donc on est contents, franchement. Oui, et puis ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu en plus. Donc là, on espère vraiment que tu reviendras à l'église et on pourra bien entendu prier ensemble, chanter pour le Seigneur ensemble. Bien sûr, bien évidemment. Voilà, et compris aussi pour ta sœur, parce que Dieu aussi peut la toucher, elle aussi. N'oublie pas que tu as un témoignage, tant dans tes actions que dans tes paroles. Et ça, c'est hyper important pour un chrétien. Ok. Je retiens tout ça et je prends véritablement ça en considération. À partir de maintenant, je vais vraiment aussi me battre par rapport à ma sœur. Je vais beaucoup plus prier pour ça. Et vraiment, je place ma foi dans le Seigneur. Ouais. Je pense vraiment que Dieu va m'aider par rapport à ça, parce que je sais qu'il m'aime et qu'il nous aime. Merci beaucoup. Pour rentrer à l'église, il faut vraiment qu'on essaie de se voir en dehors, parce que t'as besoin. Et... Elohim, viens m'apporter des courses là. Ah, grande sœur, t'es déjà rentrée. Bonjour. C'est qui Je suis désolé, c'est mes amis, je les ai vus dehors et du coup je pensais pas que t'allais rentrer. C'est quoi ça? C'est rien. C'est quoi ce livre? C'est rien, c'est un livre. Écoutez, on va pas s'énerver, on est ses amis de l'église. On est venus l'aider et prier avec lui. Encore Elohim, tu continues encore tes bêtises d'église. C'est pas ce que tu crois. Attendez, tu continues. rien contre lui. On est venu le soutenir et l'aider. On n'a rien fait de mal, on a lu la Bible, voilà. Et on est là pour l'aider. On va s'en aller. On va vous laisser avec lui, mais vraiment, rien de méchant. On n'a rien fait, on a juste fait la Bible. La dernière fois que vous venez ici, la dernière fois. Je vais juste les raccompagner. Oui, et la Bible elle a qui? Merci. C'est pas ce que tu crois. Je suis désolé. Au revoir. Au revoir. Je pense qu'il faut qu'on parle, grande sœur. J'ai quelque chose à te dire. C'est pour t'expliquer la situation qui vient de se passer. Alors, premièrement, maintenant, je tiens à prendre ma foi, à vraiment prendre la responsabilité et à assumer mes actes. J'aime Jésus, j'aime l'église, j'aime prier, j'aime lire la Bible. Alors, c'est vraiment pour te dire que je regrette pas ce qui s'est passé.
mon frère et ma soeur qui sont venus sont véritablement des soutiens. Et à partir de maintenant, je vais partir à l'église beaucoup plus souvent. Je vais beaucoup plus lire la Bible, je vais beaucoup plus prier. Donc ne t'étonne pas si jamais tu m'entends que les dimanches je ne sois pas là. Et c'est vraiment pour dire maintenant que j'assume Jésus. J'ai plus honte de l'évangile. J'assume Jésus. Et d'ailleurs même parce que c'est l'un de mes meilleurs choix, le choix qui a changé ma vie, je veux aussi que tu puisses connaître ça. Je te propose aussi de venir prier avec moi. Parce que Jésus t'aime aussi, Jésus peut aussi te toucher. Jésus peut aussi sauver ta personne. Alors viens, je t'invite à l'église.